Salut tout le monde. On est le 26 septembre. On est au parc Dorchester à Montréal. Il va y avoir une manif des Patriotes. Il est rendu midi. On va attendre. La manif va commencer. On est ici avec des policiers qui sont en train de se préparer. Ils vont nous escorter eux autres aussi. Le monsieur est en train de donner ses directives. Savoir où est-ce qu'il va passer. Fait que la manif va partir de la rue, probablement de la rue ici. C'est ça. Fait que on va essayer d'attendre plusieurs personnes. On va faire le tour. Présentement, il n'y a pas personne dans le parc. Il y a du monde, mais c'est pas du monde pour la manif, c'est du monde qui était ici. Fait que le monument. C'est une journée fraîche. C'est une journée fraîche. Pas mal fraîche. Il y a déjà des manifestants qui sont là. On va aller les voir. Le premier manifestant ici qui vient d'arriver. Fait que on va attendre un peu. Et puis on va voir combien de personnes qui vont se présenter. Il y a une couple de manifestants qui commencent à arriver. Là présentement, je suis avec Wayne. Wayne, ça fait plusieurs manifs qu'il fait. Puis c'est lui qui était le premier ici là, sur le bord, à part moi qui était ici, qui regardait combien de personnes de la manif vont arriver. Fait que Wayne était l'un des premiers manifestants. Bonjour Wayne. Hi. So Wayne, you're here for the manifestation. You don't like the vaccine and everything? No, it's all a fraud. These vaccines are not vaccines. They're meant to kill. And you can prove that in their logic of mixing when they say that, well, you took the first shot, and then, well, what happens when you run out of Pfizer or one of the other 4 poisons? Well, is it okay to mix them up? Well, yeah, it's okay. Mix them up, it's okay. Well, that tells you that it's not an experiment.
an experiment would be something where they would look at the rats in their cages to see how they're doing. Nobody gets a call, nobody cares, right? All they want these people to do is die quietly. So it's obvious in their logic. This whole thing has been a fraud. There is no virus. They have separated no virus. You can look up Andy Kaufman and Dr. David Martin and Dr. Tom Cowan for more information on that. The masks do nothing except make yourself sick, and it's a form of degradation. The PCR test is a fraud. Kary Mullis invented it, and he said it's not for that. It's not for diagnosis, but they continue to do it. They force people to do it. It's coercion, it's rape, it's medical violence, and it should stop now. The vaccines they say are vaccines, they are not vaccines. They are injections of who knows what kind of poison, what kind of mixture. Dr. Robert Young has done scans of what are in these 4 poisons, and the elements that are in there consist of molecules, whatever consists of graphene oxide, aluminum, antifreeze, other kinds of things that are poison to the body. Locally, on the 13th of September, I went to the super hospital at the Glen to stand with the doctors and nurses who don't want to take these shots. They took my picture, they took several pictures, and then the lies came out along with the pictures. And the cameramen are my witness that we did not block any entrances. We did not harass anyone. They were harassing us. They were bullying us. And so it took them 10 days for the dictator Legault and the legislature in Quebec to enact laws and increase penalties for free speech. It's treason. They're guilty of treason. They're guilty of coercion. And when the Nuremberg 2 trials come, we're going to see who pays the penalty. Coercion is against the Nuremberg Code. They are not telling people what are in these shots. They are not telling them the risks because they don't know the risks. They're encouraging pregnant women to take these shots. We're in the first gestation period since they started this horrible thing, and we don't know what's going to happen to these children. We'll find out soon. And what's happening to these pregnant women, losing their babies, miscarriages, and now they want to attack the children with these poisons. The VAERS system in the U.S. is at a count of, last I knew, was about 15,000 dead, plus the others that are wounded. They're crippled. They may be crippled for life. They have Bell's palsy. They have heart problems, myocarditis, strokes, blood clots, all kinds of horrible things that are happening. And these lying media outfits, they say nothing. They encourage this, and I'm recommending to everybody, call your cable company, call Videotron, call Bell, and tell them, I want to cancel my TV service. These propaganda outlets, TV news, have lied for the last 2 years, and I don't want them to get a cent of my money. Call them and cancel your TV subscription. Keep your internet. The truth is on the internet. There are fine doctors, researchers, lawyers, advocates, broadcasters,
And people who analyze statistics, interview people, get the real information from the internet. The reason for these things, these lockdowns and all of this stuff, as Catherine Austin Fitts said, they've stolen our pensions. These organized criminals around the world have stolen our pensions. And the governments are bankrupt. They cannot pay our pensions. And they want us dead. That is one aspect of it. There are psychopaths that are on this depopulation agenda. Gates and other psychopaths want to lower the world's population. Another aspect of this is the surveillance aspect of downloading tracking software into your phones without telling you. QR codes tracking us like animals, and we have to fight it. We have to. If you have to leave your phone at home, don't go in any place that challenges you with asking for a QR code. And the governments around the world are being encouraged to take loans from the World Bank. There are like the president of Belarus. He exposed what they tried to do there to get someone to sell their country into slavery for a $100 million loan. The Philippines, $100 million loan. Somebody betrayed their country and signed for that. This is why we see all these lockdowns and all these stipulations. These things are stipulated in the contracts, what they call non-pharmaceutical remedies, like lockdowns and PCR tests, PCR labs, social distancing. All this stuff, this lunacy is coming from these psychopaths in the World Bank. The IMF, what their involvement is, I'm not sure. I'm trying to find out. But these international bankers are doing this. They're stipulating these actions, which are unconstitutional. They're against the Charter of Rights, and it needs to stop now. If you stay ignorant, they will kill you. Educate yourselves and don't let them kill you. The hospitals, they're on a protocol to kill you. Avoid the hospitals, and if you have to go, make sure you have others always to check on you. They're trying to prevent that. They want you to die alone. They don't want to let people, your relatives in. They want you to force you to take these poisons before you can go in the hospital to visit your relatives, to check on them, to protect them. They want these people to die alone. It's criminal, and these people need to pay the penalty. Nuremberg 2 trials will come. When you get a chance, check Rainer Fuellmich, check his videos, and the Corona Committee. Many videos with the best of the best. Doctors, researchers, investigators. Rainer Fuellmich. We will see where they go with this. Thank you, Wayne. You're welcome. Je remercie Wayne là, pour son speech. Il a pas mal dit pas mal toutes les bonnes affaires, qu'est-ce qui se passe en général à cause de la COVID et tout ça. Fait que on va venir ici là, continuer à manifester. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Oh,
la manœuvre des Patriotes a été cancellée. Là, je suis rendu au parc Émilie-Gamelin. Ici, là, c'est l'aide aux itinérants. L'organisatrice qui est ici. OK, on est arrivé en retard pour... ils ont distribué du manger aux personnes ici. Fait que l'organisatrice est ici. Hey, Gilbert! Sachons les tenir à distance. Ça, c'est l'organisatrice, celui qui est en blanc, les cheveux roux. Elle a organisé tout ça. Résistance. Les instruments de leur démence. Continue à danser. Va me penser enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On peut continuer à danser encore. Là, je pense qu'ils sont en train de se placer pour pogner une photo. Il a fait son annonce et 15 000 pièces pour nous faire ça le lendemain Je voudrais avoir du monde ici, puis du monde un peu en arrière parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Est-ce qu'elle est en personne qui reste en personne? Non, non, c'est sur un marqueur. Regarde en avant, regarde en avant. Ça s'arrête Est-ce que vous pognez tout le monde ou vous voulez qu'on se ressemble plus? Il y a d'autres autres qui veulent s'en venir en avant, on est trop large pour eux autres. Collez-vous, collez-vous, collez-vous! Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble, dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible. Je vous présente Madame Beauvier,
Madame Beauvier, c'est l'organisatrice qui s'occupe de donner de la nourriture aux sans-abri. On va faire une entrevue tantôt. Nous sommes le monde. Mon char, c'est quand tu le réponds, parce que c'est mon char. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence un nouveau monde. Dis-leur que c'est la monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipé de camisole. Dis-leur nos peuples qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. Fait que Mademoiselle Bouvier, elle va nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui. Ça s'est très bien passé, très belle journée, encore comme tous les dimanches, une belle distribution. Les gens sont heureux, il y a beaucoup d'amour, puis on vous invite à venir bénévolement amener de la nourriture puis distribuer avec nous. On est une belle gang, puis les itinérants sont tellement contents de nous voir à tous les dimanches. Fait qu'on vous invite à venir en grand nombre, c'est important, parce que si le peuple le fait pas, il n'y a pas personne qui va le faire. Fait qu'on en a besoin. Puis je te remercie d'être là aussi aujourd'hui. Ben, moi, je te remercie pour l'aide que tu apportes aux sans-abri. C'est pour une bonne cause. Puis moi, j'adore les bonnes causes. Fait que c'est nous qui te remercions. Puis pas juste nous, les sans-abri te remercient. Oui, énormément. Et on est là pour les écouter, pas juste les nourrir, on les écoute, on prend du temps avec eux. Puis ça paraît pas, mais chaque personne qui est itinérant ici au Parc Émilie-Gamelin, on connaît toute leur histoire. On jase avec eux, puis on prend le temps de les écouter, puis ça, c'est plus cher que ça vaut tout l'or du monde. Là. Oui. Fait que vous avez entendu le message. Venez voir Mademoiselle Beauvier, puis emmenez de la nourriture à chaque dimanche. À 1h, à 13h, on est ici au Parc Émilie-Gamelin, puis on vous attend en grand nombre, puis vous n'allez pas regretter. Il y en a beaucoup qui sont venus une fois, puis qui sont ici, d'ailleurs, maintenant, tous les dimanches avec nous. Alors, le message est passé. Salut tout le monde! OK, fait que là, on est en train de se préparer pour aller à la place du puits. On va aller faire une petite manifestation sans masque avec notre patriote ici. Hello! On a Monsieur Gagnon. Bonjour, bonjour, bonjour. Et on a plusieurs personnes ici qui vont venir rentrer ici sans les masques. OK. Fait que là, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller en avant. On va s'en aller ici. Et voilà. Je vais rentrer le premier. Allons-y. Et voilà. Je vais m'installer ici.
va attendre tout le monde. C'est tout? OK. On va attendre, il est supposé d'avoir d'autres mondes qui vont arriver. Bonjour, bonjour, bienvenue avec le sourire. Avec le sourire, c'est toujours mieux. Toujours mieux avec le sourire. OK. On va s'en venir ici. Là, je suis jamais venu ici. Je suis pas de Montréal, madame. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça, vous n'aimez pas les masques? J'ai pas un masque, moi j'ai une condition médicale, puis depuis 810 par Ok. dit que si j'ai une condition médicale, Ok, alors tout le monde a des conditions médicales. je sais pas, moi je connais pas ça. Alors, Je sais pas qu'est-ce qui se passe, moi je vais là, puis moi c'est les toilettes. Non, je sais pas, je connais pas. il y a une toilette qui est là-bas. Ok, merci. Il n'y a rien que tu peux faire, you know? Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Comme je vous dis, c'est la première fois que je rentre ici. J'ai, je ne sais pas combien d'étages que c'est. Mais tout ça me donne faim. Tout ça me donne faim. Nous allons maintenant monter au deuxième étage pour voir si la sécurité se trouve. Donc, je viens de voir la sécurité, là. Oui, il est super gentil en plus. Oui, oui. Il a fait sa job. Au deuxième, il y a Jean Coutu en haut. Jean Coutu? On ne peut pas reprocher le garde. Il a fait sa job. Il a fait sa job. Il nous a avertis. Oui, effectivement. Et on se rend compte, c'est ça, que les gens sont authentiques, les gens, ils restent super sympathiques. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Puis, il est là en ce moment. On le remercie. Sa gentillesse. On peut lui dire salut. Oui, ça, c'est ça que je viens de dire. C'est ça que je viens de dire. On n'en veut pas aux gardes de sécurité. De même, voilà. Tu sais? Vous allez tout vous battre, tu peux pas faire ça, right? Non, non. Un masque? Come on. Non, tu vas t'essouffler trop vite. C'est juste un masque, les gars. Non. Come on. Ça, c'est juste pour dire que, comme j'ai dit, le garde de sécurité, il a fait son travail. Il nous a avertis qu'il fallait qu'on mette de masques. Mais nous autres, on manifeste contre les masques. Mais, comme je vous dis, le monsieur, il n'a rien à dire. Il a fait sa job en tant que gardien, en tant que garde de sécurité. Je vais le remercier. Bonne journée, monsieur. Merci à vous. Mais tout ça me donne la faim. Mais c'est de valeur qu'on voit pas ton sourire. Hein? J'ai dû barrer la toilette. Regarde, et regardez, juste pour moi, parce que j'ai parlé de sourire, le monsieur, ici, il a baissé son masque, puis il a un très joli sourire. Moi, là, je suis pas aux hommes, mais je suis capable de dire quand est-ce qu'une personne a un beau sourire, par exemple. Hey, merci. Là, on va aller ici. En Audrey. Comment ça va? Moi, ça me donne faim tout ça. Là. Ah, mauvais, je vois la bouffe, là, je suis comme, ah, merde, j'ai faim, là. J'ai vraiment faim. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Voyez-vous?
Les beaux sourires, puis c'est beau l'amour. C'est Oui, mais dégueulasse. par contre, les faillites vont continuer d'augmenter. De respirer C'est ça comme qu'on ça, veut. ça n'a pas de bon sens. On est dimanche. Ça, c'est les effets aussi du passeport. Ben, Avec ça. Allez, je veux voir ton sourire. Ah, non, mais ouais, on le sait que tu ris en arrière. s'il te plaît. Je l'ai déjà fait pour la caméra. Ah, ben oui, regardez, c'est le portrait de ton Voilà. Bonne journée. Merci. On fait ça pour l'année de nos enfants parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre ça et on a besoin de grandir dans une société de malades mentales. C'est pas vrai. De folie. Je vais te prendre un streaming On s'en allait pas au deuxième? On va manger un hot dog pour commencer. Ah ouais? On a tous faim. Oui, c'est vraiment faim. Puis, par la suite, on va voir si le Jean Coutu est encore ouvert, peut-être. J'avoue que c'est ça, la fois qu'on avait été au centre là. Grillade Torino. Ici. Ça a l'air bon, par exemple. Je sais pas. Grillade. Torino. Si. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Fait que c'est italien, ça, ici? C'est méditerranéen, oui. C'est italien? Méditerranéen. Méditerranéen? Oui, cuisine méditerranéenne. Oh, j'aurais cru que ça aurait été italien, mais c'est méditerranéen. Fait que... ça a l'air d'avoir de la bonne bouffe, ici. Bon, ben, je m'en vais si mon père me cherche là. Ouais. Vous voulez manger? Je regarde. Je regarde. Burger au poulet, nuggets, hot dog, 4 sandwichs. J'ai une petite faim, je vais aller voir l'autre ici. Merci, mademoiselle. Ça va vous faire passer, ça va vous faire une annonce. Ici, on a Valentine. Valentine, c'est les roteux. Fait que c'est ça. Une au poulet. Avec une boisson en fontaine. Et dans... Oui. À apporter, bien sûr. J'aurais une question. Les 3 étoiles, est-ce que je peux l'avoir en trio? Oui. Je vais le prendre en... Extra poulet, c'est ça? Ah, extra poulet. Ouais. OK. Extra poulet, puis ça va être en boisson en fontaine. Notre patriote à la fin, puis elle me donne faim en plus. Elle me donne faim. Je suis indécis entre les deux. Comme un peu indécis. J'aime bien les cheeseburgers, le club sandwich. Je veux pas m'en trop manger. Je pense que je vais pogner juste une petite liqueur. Fait que... un roteux. Un roteux. J'ai rencontré beaucoup de vaccinés, moi, ce temps-ci, puis il y en a plein qui ne veulent pas de la 3e dose, il y en a plein qui sont contre le passeport vaccinal. Puis moi, je travaille dans le public ici, je suis sauveteur, puis j'en ai parlé avec des clients depuis 1 an, puis j'en parle aussi dans une journée, puis il y en a beaucoup qui ne veulent pas de leur 3e dose. Fait que c'est ce qui est vraiment merveilleux, mais ils ont été vaccinés pas par libre choix ni par consentement éclairé, c'est vraiment par pression pour ne pas perdre leur pseudo-liberté alors que c'est pas une vraie liberté. Fait que pourquoi, moi je dis un truc, c'est pourquoi profiter d'une fausse liberté afin d'être contrôlé par un système corrompu. Déjà que le système est en train de planter avec nos professionnels de la santé qui est en train de perdre leur job, c'est dégueulasse. On veut, normalement c'est un libre choix, on veut éclairer un consentement éclairé, mais là t'es obligé de te faire vacciner, sinon
t'es pas accepté dans la société. Fait que tu sais, moi vivre ça, puis faire vivre ça à mes futurs enfants, moi c'est pas vrai qu'ils vont grandir là-dedans. Fait que si on se pas aujourd'hui, c'est pour nos futures générations. Puis à cause de ça, on endette le pays de plus en plus, puis c'est nous autres qui devons payer encore plus tous les dégâts des gouvernements que ça a été causé. Moi je trouve ça vraiment inacceptable, puis qu'on faut juste accepter les gens comme ils sont, sans que ce soit vacciné ou non, mais le fait qu'on impose un passeport discriminatoire qui n'a aucun fondement scientifique. C'est quoi l'étude scientifique va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'éclosion avec un passeport vaccinal? Parce que même si tu es vacciné, tu peux quand même attraper le virus, puis tu es encore plus contagieux qu'un non-vacciné. Puis il y en a beaucoup qui ont été hospitalisés. Ils disent que les non-vaccinés ils remplissent les hôpitaux présentement, mais il y a beaucoup plus d'hospitalisés en tant que vaccinés, pardon, en ce moment. Mais ça, jamais les médias ils vont dire ils vont pas. Ils vont mettre ça tout le temps sur la peau des non-vaccinés. Fait que tu sais, c'est quoi le rapport? Puis en plus de ça, on apprend à nos enfants à ne pas faire d'intimidation à l'école, puis dans les endroits publics. Mais là, c'est rendu que les médias apprennent à la population à faire de l'intimidation. Est-ce que c'est ça qu'on peut faire vivre comme société? Faut y penser 2 secondes. Maintenant, on n'a même plus le droit de discuter comme c'est. On peut rien faire. Maintenant, ça date pas de ça non plus, mais là, c'est encore pire que le COVID, c'est ferme-la, puis écoute qu'est-ce que le gouvernement dit, puis en pensant que le gouvernement veut notre bien. Mais ça ne date pas de dire que le gouvernement ne veut pas notre bien. Puis les gens, ils pensent que le système va faire tout à leur place, mais il faudrait que les gens arrêtent de dépendre du système. Puis si tous les gens arrêtaient de dépendre du système, on n'en serait pas rendu là aujourd'hui. Mais le monde, il se pose pas des questions. Il adhère sans se poser des questions. C'est quoi? Est-ce qu'on a appris la Charte des droits et libertés? C'est quoi les impacts de la situation actuelle? Est-ce que des droits des suicides? Je pense qu'il essaie de faire avec genre la maladie, la COVID. Ben moi je te dirais que ça ne date pas d'hier, puis il y a des vidéos qui sortent, mais ça ils en parleront pas dans les médias, ils le disent clairement. Le nombre de fois qu'ils ont dit comment ils achetaient des décès de COVID en conférence de presse, c'est toi tu perds ta grand-mère pour une raison, mais qu'ils vont calculer COVID, c'est toi qui reçois l'appel, mais vu qu'il y a eu des éclosions de COVID, sans qu'ils soient morts du COVID, mais ils vont le calculer COVID directement. Les suicides, moi j'ai des contacts dont leurs proches à eux qui se sont suicidés puis ont été comptés comme COVID. Ils se sont fait dire écoutez, maintenant le monsieur c'est que votre proche n'est pas mort du COVID, mais vu qu'on est encore en pandémie mondiale, on va sensibiliser les gens à la cause, tout le kit, puis au nombre limité de personnes pour les funérailles, on le calcule COVID, sans autopsie, rien. C'est que c'est grave là. Ça va être ketchup s'il vous plaît. Ketchup. Ouais, ketchup.